je t'ai appris à manier une épée. Donc il a quand même appris étant enfant. Ses mains n'existent que dans le but de cuisiner, à moins que tu ne sois un ingrédient d'un de mes plats. Putain, pas mal. Je ne me servirai pas de mes mains à part pour utiliser des instruments de cuisine. Je n'ai pas besoin je n'ai besoin que de mes jambes pour te battre. Pas mal, pas mal, pas mal. Uhu, comme dirait une certaine Nashira. C'est un monstre difficile de croire que c'est le même Senji qu'on a connu. Je vois, tu as toujours la même habitude dégoûtante de cuisiner pour les mécréants. Imbécile, tu devrais te rappeler que les nobs ne sont pas faits pour servir les êtres inférieurs. Donc encore une fois là, ouais, ok. Ça entre par une oreille et ça sort par une et ça ressort par l'autre avec toi. Ok. Waouh, pas mal. Il y a des trucs, on l'avait pas, il y a des trucs qui viennent de sortir de derrière de sa chaussure. Pourquoi tu te... Ah bah oui, c'est les mêmes gadgets qu'avait Yunji justement. Pourquoi te plains-tu de ce mariage? Ok, waouh, putain, mais c'est génial, on vient de voir qu'ils viennent faire une sorte de salto, putain, mais c'est génial. Je vais foutre un compteur à génial, je le sens. Le commandant s'est envolé vers Senji, le combat d'un homme connu sous le nom de le style de combat d'un homme connu sous le nom de Garuda. Le Garuda est un homme oiseau mythique de la mythologie hindouiste et bouddhiste qui sert de monture au dieu Vishnu. Ok. Tout ce qui est bouddhiste et hindouiste, c'est aussi des techniques de combat qu'utilise Zoro. Pour ceux qui se rappellent de ce que j'avais dit un jour. On ne voit pas ça tous les jours. Qu'est-ce qu'il va faire comme attaque? Ok, Oh, putain, il fait l'attaque. Oh là 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 là, l'attaque du... Ah, l'attaque, la diable. Les diables jambes, putain. Quelle ironie. Putain. Ça... Le dessin est excellent. En plus, t'as l'ombrage qui est sur le père. Et il vient de contrer avec sa jambe. Il vient de contrer collier de chute. Ok. Serre. Ah oui. Oh putain. Il y a le père qui est en train de lui prendre la. Il est en train de lui prendre la. Comment ça s'appelle la jambe. Et il va le foutre au sol. Bah ouais, pas manqué. Bah ouais, génial. Là, il maîtrise. Ichiro Oda est bon pour la narration. Mais au niveau des actions, au niveau des combats, il maîtrise aussi très très bien. C'est vraiment très très bon. C'est vraiment très très bon. Est-ce qu'il avait un gant, donc c'est pas un haki qu'il a utilisé? Quoi? Oh non, c'est le reflet des flammes. Putain, ce passage là au niveau de l'animation, ça va envoyer sa race. Ok, et là il est... Waouh, il maîtrise aussi une technique avec ses pieds. Ok, la guerre est ce qui fait progresser la technologie, ça c'est sûr et certain. Fissure électromagnétique, explosion. Ok, donc c'est Denji Crack. Donc là il est en train d'envoyer une attaque sur Senji, qui arrive à parer. Il arrive à parer avec ses mains. Ok. Denji Crack Blaster. Ok, donc c'est ça. Denji Crack, donc ça doit être fissure électromagnétique. Et explosion, ça doit être Blaster. Putain la vache, il va s'envoler où Senji? Ok, il est en train de rouler. Putain, c'est trop bien fait. Ok. Ah, pas mal. Comme s'il avait rien du tout. Oi, je peux te demander quelque chose? Le Germa que tu connaissais font partie du passé. Les parents biologiques doivent-ils être forcément vus comme des supérieurs? Tu n'as jamais pris le temps de donner à ce gamin un seul souvenir décent. Ah, génial. Le pauvre avorton avait la vie plutôt dure à l'époque, tu ne crois pas? Père, par pitié, laissez-moi sortir. Et en plus, il a un masque, c'est comme le masque de fer quand, justement, par rapport à Louis XVI, quand il avait renié son frère. Ah, c'est génial. Ah, ce chapitre, il est... Ah, j'adore ce chapitre. Père, il fait noir, j'ai peur. Oh là là, il y a tout le ressentiment qui est en lui. Et là, il reprend, poil à frire. Je ne ressens que de la haine envers cet homme. Wall. Putain, excellent. Il y a les hommes qui vont se mettre là pour se prendre le coup à la place. Oh, dégagez, bande d'abrutis. C'est exactement le même pouvoir. Donc, c'est pas un pouvoir lié à un fruit du démon ou quoi que ce soit. C'est vraiment le peuple qui est les soldats qui sont dévoués aux nobles. Punaise, la violence. Le mec s'est fait carrément empaler. Il s'est fait empaler par la lance. Tu vois le corps transpercé, le mec qui hurle. Et il a encore les bras dans le dos, il bouge pas. Putain. Électromagnétique, rayon électro... Shaft. Je suis désolé.
Ouais, ouais, je fais beaucoup de trucs, je dors peu, donc je suis désolé, bailler pendant un chapitre de One Piece, putain, il y a de quoi se prendre des baffes. Putain, Shaft, excellent. Putain, Senji s'est pris un grand coup dans la gueule, là. Putain, mais les autres, ils en ont absolument rien à foutre. Le mec, il est mort, il a la tête de code et tout, quoi. Putain. Ok. Donc l'autre, Senji a perdu le duel. T'es plutôt curious, t'en finis plus de m'étonner. Ah, ok, ça c'est la sœur qui est en train de parler. Et je voudrais dire que je regarde le gamin, et dire que je regarde le même gamin qu'autrefois. C'est inimaginable. C'est tout simplement stupide. Je veux juste finir avec cette tea party et partir d'ici le plus vite possible. Alors je pourrais enfin mettre fin à tout ce bordel derrière moi. Désolé. J'ai cru que vous aviez peut-être changé en mieux, mais maintenant je vois que j'ai été naïf. Vous êtes tous bien pires qu'avant. Hors de ma vue, le vieux, je refuse d'être associé à toi en quoi que ce soit. Dis ce que tu veux, mais tu ne peux pas nier que mon sang coule dans tes veines. Ne te méprends pas. Tous les soldats, mes Gearman, n'hésiteront jamais à donner leur vie, comme on a vu tout à l'heure, pour nous les Vinsmoke. Ce sont eux qui forment l'ultime armée des Garma. Punaise, et là c'est au-delà de la dévotion. Alors pourquoi tu n'utilises pas ton ultime armée pour te rendre compte à quel point ton ambition est stupide, t'emparer de North Blue, génial, un but parfait pour un groupe aussi malveillant que le vôtre. Une déclaration sensée mais prévisible. Mais avec cette alliance avec Big Mom, ton ambition va devenir réalité. Tout ce que nous voulons de toi, c'est une simple coopération. N'oublie pas que ma demande initiale était de négocier pacifiquement avec toi. Il est vrai que j'adorais avoir quelqu'un d'aussi puissant que Big Mom comme allié. Cependant, même pour un simple mariage, je refuse de céder l'un de mes précieux fils à cette femme mentalement dérangée, j'étais tuant, donc à la rigueur, est-ce qu'il va faire quelque chose pour pas prendre son fils? Et c'est là que je me suis rendu compte, ah c'est vrai que maintenant que j'y pense, j'avais un autre gars à la disposition quelque part. Ok, donc pour lui, son fils, Senji n'est pas son fils. Tu vas simplement nous servir pour atteindre ce but, Senji, rien de plus. Juste pour qu'on soit bien clairs tous les deux, je ne considérerai jamais un idiot comme toi, comme mon fils, même un peu. Pas même un peu. Putain, mais ça, c'est violent, ça. Putain. Là, on attend des bruits, donc ça doit être sûrement comme clac-clac. C'est quoi ça? Tu m'as dit que tes mains étaient ce qu'il y a de plus précieux chez toi. Dans ce cas, c'est parfait. Tu connais les colliers que les nobles mondiaux font porter à leurs esclaves? Ah oui, c'est un outil bien pratique qui leur permet de faire exploser quiconque tente de fuir son propriétaire. Ah bah oui, c'est... Putain, l'enfoiré. Il a mis les trucs sur les mains de Senji, sur les poignets de Senji. Ces poignées sont pareilles. Si tu tentes de fuir de l'île, eh bien disons juste que tu cuisineras avec les pieds. Oh, l'enculé, mais l'enculé. Putain, c'est dingue. Big Mom a été assez gentille pour nous en prêter une paire, et elle est la seule à posséder les clés de ces engins. Enfin, ça ne veut pas dire que les Garma te laisseraient quitter cet endroit en vie de toute façon, puisqu'on ne le ferait sûrement pas. Que tu le veuilles ou non, tu vas te marier. Senji est vraiment dans le pétrin maintenant. Putain, sa mère. Là, on voit les frères qui sont juste là avec les autres. Putain, ils ont tous des pointes. J'ai pas fait gaffe, ils ont tous des pointes sur la tête. On va revenir un petit peu en arrière. Non, pourtant, ils sont pas tous à voir. Ah, c'est les casques. Ouais, je suis trop con. C'est tout simplement leurs casques. Putain, sa mère. Putain, bah oui, en plus, il y a plein de pointes au niveau des châteaux et tout ça. Eh, le chapitre est génial. D'ailleurs, on voit le logo juste en haut, là, la tête avec les yeux. Ah, bah oui, par rapport au vrille, pas mal le logo tout en haut du château. La tête de mort avec une sorte de 6 et 6, déjà par double 6. Déjà, il est de 6 et ça reprend les sourcils. Putain, vraiment bon. Oh là là, le chapitre. Je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, j'ai adoré ce chapitre. Il est absolument dingue. Il est vraiment très très bon et je suis content que Ichiro Oda nous ait pas trollé en faisant voir une partie du duel pour après aller sur autre chose. Là on est vraiment dedans.
Donc voilà, non, très très bon chapitre, donc voilà, j'espère que cette réaction live vous aura plu, comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, laissez tout ce que vous pensez de ce chapitre dans les commentaires, partagez la vidéo, et surtout défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu, et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece, allez, salut mes Nakamas.